Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Musculaire, mais aussi chez les sportifs professionnels, d'éviter par exemple toutes sortes de blessures. En fait, de prévenir les blessures. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le côté nutritionnel qui est là, l'alimentation est importante pour la prévention des blessures. Surtout, par exemple dans des sports de combat où c'est important. C'est important. Oui. Et aujourd'hui, tu as... Chez les lutteurs, il n'y a pas un problème d'alimentation. On mange tout et ils gagnent. Ils n'ont pas de régime particulier. Tu vois un lutteur qui se garde d'un hamburger, il gagne ses combats. Tu vois un lutteur qui se garde de riz, comme c'est notre alimentation principale au Sénégal, il gagne ses combats. Donc là, je pense que c'est côté professionnel. Donc, par rapport à la lutte, je ne pense pas. Mais est-ce que c'est bon pour la santé? Un régime? Non, ça a toujours été comme ça. Maintenant, si c'est bon ou c'est pas bon, en tout cas, après, il peut y avoir des conséquences. Les résultats, en tout cas, les résultats sont positifs. Les résultats, mais même si au des niveau de fois la tu santé entends des sportif. jeunes lutteurs qui meurent, tu te lèves un bon jour, on te dit que tel lutteur n'est même pas malade. Oui. Peut-être, je ne sais pas si c'est la volonté divine ou pas. On met tout sur le dos du bon Dieu. La mauvaise alimentation. En tout cas, je ne sais pas si c'est à cause de l'alimentation ou pas. Mais en tout cas, dans la lutte, ils n'ont pas de c'est pas seulement la lutte. Hein. En fait, il faut voir la chose globalement, dans le sens où ce n'est pas juste les joueurs professionnels de football, de basket ou quoi que ce soit. C'est aussi, il y a l'alimentation qui est importante chez le sportif, mais il y a aussi la santé de manière globale. Maintenir un poids qui est optimal pour sa santé, ça c'est important. Très souvent, on va dire oui, mais tel joueur, il fait des performances, etc. Il gagne. Oui, il y a le fait de gagner, mais aussi on peut, avec l'alimentation, augmenter ses performances, sa force, son endurance. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, par exemple, pour un combattant de MMA, s'il veut changer, par exemple, de catégorie, c'est possible. Il y a l'alimentation qui joue dedans. Voilà. C'est important. Par exemple, j'ai amené cette photo pour donner un exemple. C'était durant des vacances l'année dernière, je pense bien. Neymar, son club lui avait demandé de maintenir son poids durant les vacances. Et Cristiano Ronaldo, la même chose. Son club lui avait demandé de maintenir son poids. Neymar est revenu au club avec un surplus de 10 kilos. De 10 kilos, le club l'avait carrément sanctionné. Par contre, on avait vu un Cristiano Ronaldo qui est plus âgé, qui avait pratiquement 38 ans, mais qui vient avec le poids, son poids de performance. Aujourd'hui, quel est, selon toi, le secret de ces grands professionnels, des grands footballeurs professionnels, des grands sportifs professionnels, pour non seulement maintenir le poids, mais surtout pour avoir une bonne hygiène de vie? Alors, pour maintenir le poids chez eux, déjà, il y a le sport, c'est-à-dire qu'en hors saison, quand ils sont en vacances, etc., c'est aussi maintenir les activités sportives, donc l'entraînement régulier. Et ça, c'est chez tout le monde, que ce soit un sportif comme un non-sportif. Après, il y a l'alimentation qui joue énormément. Si, par exemple, en vacances, on se permet de tous les jours manger des burgers, des plats gras, forcément, on va prendre du poids. En fait, il y a une balance qui est là entre ce qu'on mange, donc les apports caloriques qu'on prend, et il y a les dépenses. Si en saison, par exemple, il y a beaucoup d'entraînement, il y a les matchs, donc les dépenses énergétiques sont plus élevées. Donc, l'apport calorique va être plus important. Par contre, si, par exemple, on est hors saison, évidemment, on a tendance à moins s'entraîner et à manger toujours de la même manière. Et là, il y a ce risque de prendre du poids. Donc, les blessures de Neymar qui restent une saison sans jouer, certains disent que Neymar mange ce qu'il veut. Ousmane Dembélé le faisait avant. Lorsqu'il était au Barça, il mangeait ce qu'il voulait. Et après, on les voyait, il restait pratiquement 6 mois sans jouer. Et les médecins, à l'époque, disaient que c'est à cause de la mauvaise alimentation.
Alors, il n'y a pas que la mauvaise alimentation. Il ne faut pas se dire que mauvaise alimentation, c'est en fait multifactoriel. C'est-à-dire que quand quelqu'un se blesse, il y a déjà la génétique qui joue beaucoup. Il y a aussi tout ce qui est... Forcément, quand on se blesse, quand on va se cogner, quand on tombe, il y a un risque de fracture qui est là, il y a une fragilité qui est là. Mais l'alimentation aussi joue. L'alimentation nous permet d'avoir des minéraux, des macronutriments, des minéraux qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et ça joue. Par exemple, un apport adéquat en calcium, en potassium, en magnésium va faire qu'un joueur va moins se blesser. Mais c'est multifactoriel. Ça ne veut pas dire que si on a un apport en calcium, en potassium, si on mange très bien, il n'y a aucun risque qu'on se blesse. Donc, Mara, si tu as la photo aussi de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, j'avais une question par rapport à ces deux qui sont des exemples en termes d'hygiène de vie. Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. Mara, je ne sais pas si tu as leurs photos ensemble. Les deux, par exemple, Sadio Mané, je l'ai une fois entendu lorsqu'il était à Liverpool. Je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo. Il disait à Konaté, le défenseur, qu'il ne boit pas de boisson. Il ne boit pas de boisson, il ne mange pas trop gras. C'est-à-dire qu'il parlait de son alimentation et il y avait quelqu'un qui venait pour lui vraiment faire une alimentation saine. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, je pense qu'aussi il suit le même régime. Aujourd'hui, il y avait du côté des États-Unis un gourgissidien, ancien de la NBA, qui disait la même chose à la télévision. Il mangeait des choses, un régime à part. Et ce n'était pas une alimentation quand même comme on mange ici au Sénégal. Aujourd'hui, ils sont des exemples en termes d'hygiène de vie. S'il y a quand même des astuces à donner aux jeunes sportifs, ce serait quoi en termes d'alimentation? Déjà, premièrement, ce serait de ne pas suivre un exemple particulier. C'est-à-dire que généralement, quand on voit Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux, il a tendance, par exemple, à poster ce qu'il mange. Et les jeunes, par exemple, les jeunes Sénégalais ont tendance à suivre un petit peu. Ah, Cristiano Ronaldo a mis ça dans son assiette, donc ils vont essayer de manger pareil. Le problème, c'est que quand on fait un plan nutritionnel, en fait, chaque individu est unique. Et chacun a des objectifs, a des besoins nutritionnels qui sont différents. Il y a des paramètres à prendre en compte, comme par exemple l'âge, le sexe, il y a aussi le poids, il y a la taille, il y a aussi la tolérance digestive. Tout le monde ne tolère pas de la même façon certains aliments. Donc c'est pour ça que dans certains clubs européens, on ne va pas faire un seul plat, comme ici par exemple. Après, il y a les problèmes de moyens, ça on va en revenir tout à l'heure. Mais par exemple en Europe, on va voir pour chaque joueur sa tolérance digestive. S'il supporte les oignons, s'il ne supporte pas. Ça, c'est des choses qui sont importantes parce que lors d'un match, si un joueur commence à avoir des ballonnements, mal au ventre, ça va diminuer ses performances. Et donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et c'est des choses à prendre en compte. Oui. Sam, tu as... Oui, c'est tout comme aujourd'hui, une bonne alimentation est recommandée à un sportif pour qu'il s'assure une bonne hygiène de vie. Quels peuvent être aujourd'hui les méfaits d'une mauvaise alimentation sur la santé du sportif? Alors, ça c'est une bonne question. Alors, quand quelqu'un ne mange pas correctement, le problème c'est qu'il y aura